la compétence, définition et dimension. Alors, comment définir la compétence? La compétence est un concept qui est flou, qui est multisémique, et il existe une multitude de définitions qui ont été données à ce concept selon qu'elles soient données par les pédagogues, les psychologues, les spécialistes de travail, etc. Et à défaut d'une définition précise et partagée, les propositions en matière de programme, de situation d'apprentissage et de modalités d'évaluation deviennent erratiques. Nous allons adopter la définition de la compétence donnée par Jacques Tardif. Il s'agit d'un savoir-agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations pour produire et résoudre des problèmes. Nous allons commencer par voir ce qu'est les ressources internes et externes. En fait, les ressources sont au centre de toute compétence. Et ce terme est utilisé pour éviter de restreindre ce qui est mobilisé seulement au domaine cognitif ou à des connaissances tout simplement. Il existe en fait deux types de ressources, des ressources internes et des ressources externes. Nous allons commencer par voir les ressources internes. En fait, quelles sont ces ressources-là? Ces ressources sont composées des composantes cognitives, tout ce qui est savoir, des composantes affectives, tout ce qui est savoir-être, et des composantes sensorimotrices, tout ce qui est savoir-faire. Mais ce n'est pas que ça. En fait, les ressources internes comportent également tout ce qui est relatif aux composantes sociales, le code social, comment parler, comment communiquer, etc. Ça concerne aussi, les ressources internes concernent aussi ou impliquent aussi la motivation. La motivation, c'est une composante très importante et là, il faut savoir qu'il y a deux types de motivation. La motivation extrinsèque, c'est tout ce qui est donc récompense, qui va motiver donc l'individu à faire ou à réaliser quelque chose, mais aussi la motivation intrinsèque, et cette motivation intrinsèque qui va développer chez le sujet son sentiment d'autodétermination, d'auto-efficacité, et va donc le pousser à faire des réalisations. En plus, les ressources internes comportent aussi ce qu'on appelle la métacognition. Et la métacognition, elle est définie par le fait de penser sur ses propres pensées. En plus des ressources internes, on peut retrouver aussi ce qu'on appelle les ressources externes dans la compétence. Et ces ressources-là sont constituées par tout ce qui est extérieur à l'individu, c'est-à-dire, par exemple, un dictionnaire, ce que apporte la discussion avec les collègues, les technologies de l'information et de la communication. Donc, toutes ces ressources-là sont aussi importantes que les ressources internes pour constituer une compétence. Donc, pour résumer, la compétence est constituée donc d'un ensemble de ressources internes et externes qui comportent le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, mais ça ne se limite pas qu'à ça, parce que ça comporte aussi tout ce qui est relatif à la métacognition, à la motivation, aux composantes sociales. Ça concerne donc les ressources internes. Mais il y a aussi les ressources externes telles que les documents, les technologies de l'information et de la communication. Mais tout ceci ne définit pas la compétence parce que le tout est supérieur à la somme. La compétence, c'est encore plus élargi que ça. Alors, en associant ces nouvelles ressources internes et externes qui sont utilisées au profit de la compétence, ça va permettre
à l'apprenant de s'adapter à une situation. Et à chaque fois, à chaque nouvelle situation, il va essayer de mobiliser de nouvelles ressources, qu'elles soient internes ou externes, pour aboutir à la compétence. Et c'est ce qui constitue l'aspect évolutif de la compétence. C'est-à-dire que la compétence n'est pas figée et au fur et à mesure des différentes situations, elle acquiert son aspect évolutif. Et bien sûr, avec chaque situation, il peut y avoir une mobilisation de nouvelles ressources internes et externes. Alors, qu'est-ce que la mobilisation justement? C'est la mise à disposition des ressources internes et externes en vue d'une action. Ces ressources-là pourraient aussi être combinées, donc c'est la mobilisation et la combinaison différentes de ces ressources. En tout cas, cette mobilisation et cette combinaison doit se passer en synergie et en interdépendance sur la base de la représentation de la situation. C'est-à-dire que ce n'est pas la situation en elle-même, c'est-à-dire que c'est la représentation de cette situation pour l'apprenant qui va nécessiter la mobilisation et la combinaison des différentes ressources. Donc cette mobilisation et cette combinaison, elle est également multiforme, c'est-à-dire qu'une infinité de cas de figure pourraient être envisageables à partir d'un même répertoire ressources. C'est-à-dire que à partir d'un même répertoire, on peut utiliser donc différentes ressources différemment et on peut avoir donc une infinité de cas de figure. Cette mobilisation et cette combinaison, en fait, ne constituent pas une juxtaposition des différentes ressources, mais il s'agit plutôt d'une intégration de ces différentes ressources. Et à chaque fois que l'apprenant apprenne à faire cette intégration, ça va favoriser son autonomie. C'est-à-dire qu'en intégrant ou qu'en apprenant à intégrer les différentes ressources en fonction de la situation, l'apprenant serait beaucoup plus autonome. Cette mobilisation et intégration des différentes ressources internes et externes, elle est donc destinée à produire et à résoudre des problèmes. Bien sûr, chaque mise en œuvre d'une compétence répond à une finalité particulière. D'ailleurs, la compétence, elle est définie par sa finalité. Et cette finalité va dépendre de la situation et du contexte. Sa mise en œuvre est toujours orientée par une intention qui va commander l'action. Et c'est très important de mettre l'accent sur le caractère contextuel de la compétence beaucoup plus que la finalisation. C'est-à-dire que une compétence ne se définit pas dans l'absolu, elle est définie à partir d'une famille de situations ou d'une situation, à savoir donc d'un contexte qui pourrait donc différer d'une situation à l'autre. Bien sûr, la finalité, c'est de résoudre un problème dans le contexte adapté. On arrive justement à la famille ou aux familles de situations qui sont définies par un ensemble de situations dont chacune est l'occasion ou une occasion d'exercer une compétence. Alors ces situations, appelées aussi situations problèmes, présentent des caractéristiques similaires. Elles ne doivent pas être donc identiques, mais ayant des caractéristiques similaires, des points communs qui font qu'elles appartiennent à une famille de situations. C'est cette famille de situations, justement, qui va définir la compétence et non l'inverse. Et pour une même donc, compétence, on peut avoir une multitude de situations. Par exemple, pour la prise en charge d'un sujet qui présente une méningite purulente. Là, on peut avoir différentes familles de situations, c'est-à-dire que ça pourrait être un sujet
âgé, ça pourrait être un enfant, ça pourrait être la prise en charge d'un sujet âgé qui est dans une maison de retraite ou qui est dans un hôpital. Donc là, cette multitude de situations va aboutir à cerner ou à maîtriser cette compétence de prise en charge de la méningite purulente. Et bien sûr, chaque situation va permettre, à travers la décontextualisation, d'essayer de revoir les différentes autres situations similaires. C'est ce qu'on appelle le transfert des apprentissages. En fait, il est impossible d'intégrer toutes les situations dans lesquelles la compétence est susceptible d'être déployée, d'où l'importance du transfert des apprentissages et l'importance aussi de distinguer par le formateur certaines situations qui sont importantes, c'est-à-dire au cœur de la formation, des situations qui sont ciblées comme des zones de transférabilité des apprentissages, c'est-à-dire qui pourraient donner lieu à un transfert des apprentissages, ou les situations qui sont généralement peu traitées ou ignorées. On revient donc à la définition de la compétence. Il s'agit donc d'un savoir agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations pour produire et résoudre des problèmes. Il nous reste donc de définir ce qu'est un savoir agir. Ce savoir agir est un savoir-agir exploratoire, c'est-à-dire que chaque situation nécessite de rechercher les ressources et de les combiner d'une façon particulière. C'est un savoir-agir qui est contextualisé, c'est-à-dire que la situation ou le contexte va conditionner la mobilisation et la combinaison des ressources. Et c'est un savoir-agir qui est complexe, c'est-à-dire qu'il nécessite de construire une représentation adéquate de la situation, de choisir les ressources utiles à son action, de les combiner de façon à atteindre efficacement les finalités imposées par le contexte. Un savoir-agir ne se limite donc pas à un savoir-faire, c'est beaucoup plus complexe, ça nécessite un contexte et donc c'est un savoir-agir qui est exploratoire, nécessitant de rechercher les ressources et de les combiner d'une façon particulière en fonction du contexte. Pour conclure, certaines dérives donc sont à éviter. Premièrement, quand une compétence est définie comme un savoir-faire, comme je viens de le dire, ça ne se limite pas à un savoir-faire. Quand une compétence correspond à une étape dans une procédure ou dans une séquence d'actions, une compétence n'est pas une étape, mais elle a une finalité. Quand une compétence constitue une ressource pour une autre, en fait, pour chaque compétence, il existe des ressources internes et externes qu'il faudrait mobiliser et combiner d'une manière particulière pour résoudre le problème. Quand une compétence comprend plusieurs familles de situations, généralement pour chaque compétence, il peut correspondre une famille de situations où il y a plusieurs situations plus ou moins similaires, comme on l'a déjà dit. Et finalement, quand une compétence ne peut pas donner lieu à des situations d'apprentissage en vue de soutenir son développement. C'est-à-dire que finalement, chaque compétence doit être contextualisée et comprendre un contexte ou des situations d'apprentissage qui peuvent faire le lieu d'un transfert des apprentissages. Sinon, on n'est pas dans la compétence. Merci de votre attention.